Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, mesdames et messieurs, nous vous amènerons maintenant dans le département de l'Ouémé, oui, plus précisément dans la commune d'Avrancou. Nous irons découvrir un vivier de plantes exotiques. C'est une ferme d'une vaste superficie. On en parle tout à l'heure avec William Choki qu'on installe. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Ben ici, nous sommes où? Ici, nous sommes à Cotan, sur la ferme école Graines Futures de l'ONG Grave Bénin. Ok, d'accord. Ben là, vous allez me montrer aussi quelques arbres. Vous avez dit des essences qui sont en voie de disparition, que vous essayez de conserver ici, au niveau de cette ferme école. Je pense même que c'est l'objectif premier de cette ferme ici, parce qu'on parle de ferme école Graines Futures. C'est une ferme d'éducation à l'environnement, et une ferme de conservation des espèces végétales en voie de disparition. J'ai vu ici dans la ferme qu'il y a des arbres qui ont des plaques fixées sur ces arbres. On a vu des noms écrits sur ces plaques. Pourquoi cela? Ok, je pense que sur l'espace ici, vous aviez effectivement des arbres sur lesquels il y a des plaques, des espaces sur lesquels il y a des plaques. D'abord, parlant des plaques, c'est dédié à des gens qui travaillent pour la conservation durable de la biodiversité et qu'on connaît, on reconnaît leur activisme dans ce secteur-là. Maintenant, revenons au plan, c'est-à-dire, vous allez voir beaucoup plus que ce sont des arbres en voie de disparition, c'est-à-dire c'est des arbres qu'on utilise plus, mais qui sont aujourd'hui en train de partir. Maintenant, ce premier arbre que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle le faux cola, bien petit cola, et non scientifique, c'est le Garcinia cola, que nous appelons aroroï. Aroroï. Mais vous-même, vous savez que aroroï, en réalité, est utilisé pour plusieurs choses. D'abord, sur le plan médicinal, on l'utilise pour corriger la voix. Quand vous avez la voix, si votre voix est cassée, on l'utilise pour corriger la voix. En dehors de ça, aroroï plus le sucre, ça vous permet aussi de traiter ou de guérir la toux. Et maintenant, sur le plan spirituel ou culturel, aroroï est utilisé au niveau des cérémonies culturelles. Vous savez, avant de démarrer les cérémonies, on dit on va consulter pour voir est-ce que les ancêtres ont accepté ou bien est-ce que les ancêtres sont d'accord avec ce que nous voulons faire. Et donc, on prend l'aroroï qu'on fait en deux, on met dans la main et on met par terre. Ça dépend des phases que ça donne et chaque phase en réalité porte un message. Mais ces plans aujourd'hui sont en train de disparaître. Sans vous mentir, ici, c'est le pied que vous voyez là, que vous allez encore rencontrer dans cet arrondissement de Sado à Avrancou. C'est le seul pied que vous allez voir. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, ça devient rare, ça devient vraiment rare. Et donc, nous, le travail, c'est que comment est-ce qu'il faut faire pour conserver ces arbres-là, pour que la génération qui va venir après puisse toujours savoir qu'il y a voilà, tel plan qu'on appelle Aroweti. En plus du nom scientifique inscrit sur la plaque, il y a aussi un nom, Cephas Kariuki. Pourquoi ce nom? Ça veut dire quoi concrètement? Ok, et ici, le nom Cephas Kariuki, c'est un acteur, c'est un défenseur de l'environnement, c'est un Kenyan que Apollinaire Ousoulio, le promoteur de cette ferme, est parti rencontrer au Kenya. Bien vrai qu'Apollinaire avait déjà vraiment la vision de conserver la biodiversité. Et donc, Cephas Kariuki, quand il est parti au Kenya, il a rencontré, il a échangé avec lui, il a vu qu'il ne s'est pas trompé du chemin. C'est quelqu'un qui lui a donné encore vraiment l'envie, l'engouement de conserver la biodiversité, de sauvegarder les espèces végétales en voie de disparition. Et donc, on a mis cette plaque au niveau de cet arbre, juste à l'entrée. C'est parce que après 2 ans qu'ils se sont rencontrés, Céphaos, qui perd à son âme, est parti. Et donc, c'est ça, Apollinaire a dit, cette table-là, il va lui donner ce nom pour qu'à chaque fois s'il vient ici à l'entrée, qu'il puisse en même temps le voir pour ça. Voilà celui qui vraiment m'a aidé à garder ma position par rapport à la conservation de la biodiversité. Donc voilà, il y a ici, il y a juste deux dedans. Même la sève qui est ici, vous pouvez boire la sève. C'est un truc médicinal, ça vous permet quand même de traiter tout votre corps. Et donc ici c'est le fruit, il faut enlever. Il faut enlever complètement la peau qui est là. Bon, c'est parce que normalement,
Quand on enlève, il faut mélanger avec du sable pour que la peau puisse vite partir. Une fois c'est enlevé complètement là, ça veut dire que bon, c'est bien, vous pouvez déjà commencer par consommer. C'est aussi aphrodisiaque. C'est aussi aphrodisiaque. Et l'autre chose aussi, vous pouvez même fabriquer votre suisse béninoise, c'est-à-dire quoi? Il faut chercher les graines de aroé, rien que les graines de aroé là. Vous mettez ça uniquement dans votre bouteille et vous mettez le solabilassus. Vous laissez ça pendant 3 à 4 jours. Si vous prenez, si quelqu'un vient, si vous ne lui dites pas que c'est aroé avec du solabi, il va penser que c'est de la suisse. L'arbre là qui est là aussi, on dit un jeune ne plante pas. Un jeune ne plante pas. Il faut être un vieux, c'est-à-dire une personne d'un âge donné d'abord avant de planter. Et même la pépinière, tout ce que nous-mêmes avions fait comme pépinière cette année, pour aller les planter, il faut obligatoirement aller chercher des vieilles personnes. Et c'est à eux, vous me remettez maintenant, et c'est eux qui plantent. Et en plantant aussi, vous savez, il y a toujours de l'énergie qu'on communique à ces trucs-là. Là. Il y a leurs paroles qui prononcent un peu bas là, et ils plantent. Et en tant que jeune, on dit, les jeunes, si tu plantes et qu'on sait que tu as planté, c'est que tu ne vas pas vivre pour voir l'arbre porter de fruits. Et ce pied a déjà quel âge? Ce pied ici a été planté depuis 2003. Depuis 2003, au début des formations des jeunes sur l'éducation environnementale. Parce qu'on avait en son temps, on avait un directeur retraité qui venait partager ses expériences avec les jeunes que nous formons sur l'éducation environnementale. Et donc, ce pied a été ramené même de Porto-Novo et on l'a mis en tête. Donc, voilà aujourd'hui ce que ça donne. Ben là, ici, c'est un arbre dédié à un béninois. Oui, c'est un arbre dédié à un béninois parce que nous, on a pensé qu'il faut célébrer les gens de leur vivant. Sagbo Patrice défend des droits humains. C'est un béninois, un activiste qui, sur les questions environnementales, si vous êtes avec lui, il vous sera un peu difficile d'arriver à le convaincre sur une question donnée. Parce que quoi, il fait l'effort, il est beaucoup plus expérimenté, il fait l'effort d'avoir les informations nécessaires qu'il faut pour défendre une cause. Et donc, si cet arbre a été dédié en son nom, c'est parce qu'au niveau de l'arbre, vous allez voir que ça porte des épines. Ouais. Et donc, c'est un arbre qu'on ne grimpe pas, on ne peut même pas grimper parce que c'est difficile à grimper. Ouais. Et comme Sagbo, en réalité, c'est quelqu'un qui est difficile à convaincre sur des questions données. Donc, l'arbre là a été dédié en son nom. Ce n'est pas anonyme, c'est vu sa position, vu sa vigueur, sa position par rapport aux questions environnementales que l'arbre a été dédié en son nom. Et quelle est l'importance de cet arbre? L'importance de cet arbre, c'est d'abord que c'est un arbre qui est beaucoup plus utilisé pour la fabrication des manchettes de roues ou des coucoupes. Et ça permet à ce que votre roue puisse durer dans le temps, votre coucou puisse durer dans le temps. Parce que vous savez, aujourd'hui maintenant, cette plante est en voie de disparition et on substitue d'autres plantes et que si vous achetez votre roue, il suffit juste de cultiver 1-2 fois la manchette, ça se casse ou bien il faut le fer s'enlève chaque fois, il faut remettre chaque fois, il faut remettre. Donc c'était un truc qui est beaucoup plus utilisé pour la fabrication de ces manchettes pour que ça puisse durer dans le temps. Ici, nous on dit en réalité, en tant que béninois, on dit que le pauvre n'achète pas les trucs adaptables. C'est-à-dire, donc, c'est ces plans normalement qu'on utilisait pour fabriquer ces éléments-là. Et c'est une espèce aussi, oui, c'est aussi une espèce qui devient rare, qui est en voie de disparition. Ici, vous aviez 4 pieds. Sur cette ferme, vous aviez 4 pieds. En dehors de ça, je n'ai pas encore fait vraiment un travail pour voir est-ce que dans la zone, il en existe encore. Mais ici, vous avez 4 pieds de Fagara. Mais là, on va vers notre plan. Une essence aussi en voie de disparition. Oui. Et c'est à quel niveau? C'est juste à l'entrée de la ferme là. C'est une petite plante qu'on appelle la dapla. Mais si vous aviez ça dans votre maison, oui. C'est-à-dire que personne de la maison ne va jamais faire un accident de circulation. Ah oui? Non, il n'y a jamais d'accident de circulation dans la maison. Mais il faut d'abord, en voulant planter, il faut planter. En tout cas, il y a des règles qu'il faut respecter avant de planter. C'est ça ici. C'est ça? Oui. Et si vous plantez aussi et vous respectez les conditions, parce que avant de mettre ça en terre, il y a des éléments qu'il faut mettre d'abord en bas. Avant de planter, vous mettez ces éléments-là en bas, vous plantez, c'est dans votre maison, il n'y a pas d'accident dans la maison. Et l'autre chose aussi, c'est que ce qui est ici maintenant, si un oiseau vient se déposer là-dessus, il va tomber. Ah, si un oiseau vient se déposer là-dessus, maintenant il va tomber par terre.
Ça, il n'y a rien à voir. C'est naturel, c'est comme ça. Mais le pied, même si vous prenez les graines ici maintenant que vous allez planter, ça ne va pas donner. Il y a aussi autre manière pour faire sa pépinière. Il y a autre manière pour faire sa pépinière. Le tout ne suffit pas de prendre seulement la graine et dire bon, je vais planter. Non, ça ne va pas donner. Et vous l'avez trouvé une fois dans d'autres localités ici au Bénin ou bien c'est seulement ici à Vranco qu'on peut trouver ce pied d'Adakpla? Non, ce pied d'Adakpla, je vous le dis, c'est chez le président Apollinaire Ouzoulio. Et lui, il a déjà fait cette expérience des oiseaux. Il y a au moins 7 oiseaux qui sont tombés chez lui. Il revient seulement du boulot, il voit les oiseaux par terre. Il sait déjà ce qu'il y a eu. Donc, il sort l'oiseau seulement et ils vont le jeter. On a une ferme au niveau de Sakété et eux, ils sont beaucoup plus spécialisés dans la pépinière de Adakpla. Cette espèce-là, voilà. Donc, c'est là-bas que nous, on va prendre aussi parfois pour aller planter un peu partout. À part cela, est-ce que la feuille sert à quelque chose? La feuille, il y a d'autres qui utilisent la feuille, la toute jeune feuille, comme légume aussi. Ah, légumes? Oui, comme légume aussi. Ils mettent ça dans leur sauce et autres. Là. Voilà. On peut le manger? On peut le manger. Vertu? C'est toujours pour la santé. Ça permet aussi de corriger des questions de veille intestinaux. Mais là, on va découvrir encore notre pied qui est une espèce en voie de disparition. C'est quel pied déjà? Oui, c'est un pied de baobab. Vous savez, les plants de baobab, pour les retrouver, il faut aller beaucoup plus au nord pour voir les pieds de baobab. Oui. Mais ici, nous avions ramené un pied que nous avions mis en terre. C'est pour permettre aux jeunes, aux élèves, de ne pas, en tout cas de voir le plan qu'on appelle baobab et ne pas aller forcément au nord d'abord avant de trouver. Okay. Et donc ce plan ici aussi, on l'a planté, mais on l'a aussi dédié à une personnalité. Voilà, une personnalité, à un grand homme du Bénin. Et donc, arrivé là, je vais revenir un peu plus sur les détails. Okay. Et c'est qui cette personnalité déjà? C'est le général François Kouyami. Et pourquoi avoir choisi le général Kouyami? Il y en a beaucoup d'autres dans ce pays comme personnalité. Vous savez, dans l'histoire du Bénin, beaucoup plus l'histoire révolutionnaire du Bénin, on ne peut pas vraiment la raconter comme ça sans le général Kouyami. Et tout le monde, surtout les grandes personnes aujourd'hui, savent ce que le général Kouyami a été pour le Bénin révolutionnaire. Et donc aujourd'hui, on a toujours la chance et des gens comme ça sont en vie. Et donc nous, le problème, c'était vu beaucoup plus son courage, sa détermination. Quand nous avions la formation à l'éducation environnementale ici, où nous avions les jeunes, on lui fait appel, il vient et il échange avec ces jeunes, il leur donne beaucoup plus de conseils aussi, il les oriente et lui, il partage avec ces jeunes son expérience, tout ce qu'il a été, comment est-ce qu'il a étudié, comment est-ce qu'il a été dans la mer du début jusqu'à la fin. Ça permet, si vous suivez cette histoire-là, vraiment, ça vous permet de garder votre position sur ce que vous voulez faire. Vous allez dire, ah si c'est ça, moi-même je dois vraiment faire l'effort d'atteindre mon objectif. Il y a aussi un arbre que, d'abord les feuilles les plus jeunes sont utilisées comme légumes. Comme légumes et les gens consomment comme aussi des sauces gluantes. C'est beaucoup riche en calcium. En dehors de ça, il suffit juste pour vous de chercher l'écorce, l'écorce du baobab, de faire chauffer l'écorce là seulement et vous prenez l'eau que vous buvez un matin, un midi, un soir pour traiter l'ulcère. Okay. Donc ça veut dire que c'est aussi une plante médicinale qui est là. En dehors de ces personnes qui ont eu la chance d'avoir un arbre à qui on l'a dédié le nom, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu ce privilège ici au niveau de la ferme? Oui, au niveau de cette ferme, il y a d'autres personnes, surtout une brave dame qu'on appelle Claudia Mengan Poépé à son âme. Oui. C'est une dame aussi qui se bat pour la défense de l'environnement, pour la protection de l'environnement. Et c'est beaucoup plus les questions de mangrove. Et donc, elle travaillait ardemment, elle était vraiment engagée. Et ici, là où sa plaque a été posée, sur cet espace, les arbres que vous voyez là, c'est elle qui les avait plantés en 2009. Elle-même qui les avait plantés? Oui, c'est elle-même qui les avait plantés en 2009 avec les jeunes rotarades de Cotonou. Okay. Et donc, chaque mois de juin, chaque année, Claudia venait à Vranco pour planter d'arbres. Mais pour la toute première fois où elle est venue, c'est sur cet espace-là qu'elle a mis en terre des plants. Donc, les quelques plants que vous voyez encore là, ce sont des œuvres de Claudia. Tu m'as dit qu'on peut aussi retrouver au niveau de la ferme des légumes sauvages. Oui. Légumes sauvages, pourquoi vous les appelez légumes sauvages? Est-ce que ça a une particularité? Oui, ça a une particularité. D'abord, c'est quoi? Oui. Si vous voyez ces plants, c'est des herbes qu'on retrouve un peu partout. Un peu partout dans les maisons, nous, on sac seulement, on ne sait pas. Or, en réalité, c'est des légumes et c'est des plantes médicinales. C'est ça, c'est oui, légumes, c'est ça? Ici, par exemple, maintenant, on l'appelle, en langue, ici, on l'appelle huma.
Mouman, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui souffre de l'anémie, Oui. il faut chercher cette légume-là, là, lui préparer la sauce de cette légume qu'il prend chaque fois. Ça va lui permettre vraiment de renforcer son système immunitaire. Ok. Donc, c'est ça là, c'est par rapport au sang pour renforcer le système immunitaire. Et, en dehors de ça, il y a plusieurs légumes ensemble hein, sur la planche là. Il y a plusieurs ensemble. Il y a à Saint-Gué. Il y a des légumes aussi ici où, vous savez, quand on prend, bon, avant, c'est pas aujourd'hui, hein, quand on va seulement prendre des jeunes femmes qu'on amène en mariage, il y a des femmes qui ne supportent pas, elles crient, elles font du bruit et autres, là, parce qu'elles ne supportent, peut-être qu'elles n'aiment pas vraiment l'homme chez qui on l'a amené. Mais les légumes qui est là, je vais peut-être juste prendre pour vous montrer. Oui, ici, il suffit juste d'aller chercher ce légume-là et qu'on lui prépare la sauce, elle mange. Si elle mange 2 fois, elle va se calmer complètement. Ah ouais. Ça veut dire que cette plante, c'est pour calmer cette c'est femme, pour calmer cette femme qui vient en mariage, mais qui ne veut pas rester. Si elle mange 1-2 fois, c'est fini. Vous n'allez même plus rien lui dire, elle va se calmer, c'est fini. Nos parents l'utilisaient par le passé. Voilà, nos parents l'utilisaient. C'est ça nos parents utilisaient pour régler même des problèmes au niveau des couples. Ah oui. Quand au niveau des couples, la femme tient mordicus, elle veut vraiment partir, il y a problème, elle veut partir, et que l'homme ne veut pas vraiment que cette femme puisse partir, il suffit d'aller chercher ses légumes, de revenir, lui préparer. Quelqu'un d'autre lui prépare la sauce, on lui donne à manger et autres. Là, 1 ou 2 fois, c'est fini, elle va se calmer, puis le jeu est clos. William Choki, bonjour. Bonjour Ricardo Loïc Peko. Comment allez-vous? Je vais super bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Très content pour la reprise. Ça fait quand même beaucoup de semaines de repos. Hein. Oui, pour l'émission, bien sûr. Pour l'émission, évidemment, parce que nous, on n'était pas au repos, hein, il faut le préciser. La preuve, vous avez pris tout votre temps pour travailler. Exactement, on est descendu un peu partout dans le pays, recueillir un peu des choses. Parce qu'il y a trop de richesses dans notre pays qu'on ignore. Par exemple, dans ce jardin qui est à Coton, dans la commune d'Avrancou, il y a même d'autres espèces qu'on n'a pas pu montrer. Je crois que les fois à venir, on va sortir cet élément encore pour montrer un peu que dans notre pays, on a beaucoup de plantes, beaucoup de richesses, des plantes exotiques, endémiques, des choses que très peu de gens connaissent. Et pour la confidence, vous le savez, il y a un peu plus d'1 an, Serge et moi, on est allé dans cette ferme avec M. Apollinaire Oussouli. On y a passé toute une journée et on ne voulait même pas rentrer. Oui, j'ai vu les images. Vous avez vu les images? Exactement, j'ai vu les images. C'était magnifique. C'est une ferme d'une vaste superficie. Il y a beaucoup de richesses là. Beaucoup de richesses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à conserver ces plantes qu'on ne retrouve nulle part. Par exemple, quand on parle de plantes exotiques, c'est ce qu'on a pu introduire volontairement ou du moins accidentellement dans une localité, mais il a beaucoup dans ce jardin. Et aussi des plantes endémiques, c'est-à-dire des plantes rares. Et puis, il a su les conserver. C'est ce qui est intéressant. Je me dis, mais comment il a pu développer cette idée si beaucoup de gens comme lui peuvent avoir cette idée, si on peut avoir ces genres de jardins dans la plupart de nos communes, je crois que ce serait super intéressant. Parce que sans ces plantes, c'est que sûr, la pharmacie aujourd'hui a besoin des plantes pour se développer. Je me dis, là, c'est un véritable vivier. Et puis, l'autre attraction, vous l'avez remarqué, vous l'avez su bien dire, chaque plante est dédiée à quelqu'un. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi des gens. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il a choisi ces gens? Et puis, j'essaie d'expliquer. Je prends l'exemple de quelqu'un qu'on connaît beaucoup plus ici, Patrice Sagbo. Oui, ça m'a fait sourire. Voilà. C'est la description parfaite de Patrice Sagbo. C'est vrai, il est difficile à convaincre. Quand il prend une position, il faut avoir des arguments vraiment béton pour l'amener à changer d'avis. Et puis, l'arbre a des épines. C'est un peu comme Sagbo. Sagbo, en fait, il est doux, mais dans la discussion côté environnement, il n'est pas facile à être malin. Voilà, donc, je me dis que l'arbre choisi pour caractériser Sagbo est bien choisi. Il y a aussi l'autre personne à qui on a dédié un arbre, c'est l'autre, la Claudia Megapo, et personne n'a plus de cette
C'est l'une des femmes, braves femmes, qui a commencé par conserver les mangroves, enfin, qui a commencé par comprendre l'importance des mangroves dans notre pays. Je ne dis pas qu'elle est la seule, il y a beaucoup d'autres professeurs à l'université, je parle de Michel Bocor, ainsi de suite, au Colégio Placide, beaucoup d'autres enseignants qui connaissent l'importance, mais elle fait partie des ONG qui, très tôt, a compris qu'il faut préserver les mangroves, que les mangroves jouent un rôle important dans notre écosystème. Et puis, on m'a montré l'espace qu'elle a occupé, tout ce qu'elle a mis on comme... peut revoir ces images-là, s'il vous plaît. Tous ces plans qu'elle a mis en terre. Aujourd'hui, elle n'est plus là, mais elle a quand même laissé quelque chose à la postérité. C'est très important. C'est pour on dit, quand vous vivez, que vous mettez en terre un plan, vous n'avez pas vécu inutilement. Je crois qu'au moins ça, là, ça permet aux gens de savoir quand même qu'elle est partie, mais elle a laissé des choses. On pourrait aller voir ce qu'elle a mis en terre. C'est très important. Je me dis, si chacun peut comprendre que mettre un plan devant sa maison, c'est important, le protéger, surtout qu'avec le projet asphaltage, on a vu les espaces choisis pour mettre en terre des plans. Je dirais aux gens, une fois que ces plans seront mis en terre, faites tout pour protéger ces plans. C'est pour vous, c'est pour nos enfants, c'est pour tout le monde, je dirais. Parce qu'après, on peut rester sous l'arbre, l'ombrage, quand on marche et qu'on est fatigué, on peut s'asseoir, prendre de l'air. Ces feuilles aussi, on peut les utiliser pour... Il y a d'autres vertus. Il y a aussi des fruitiers. Voilà. Donc, je me dis, c'est important de planter, de protéger ces plantes. Et l'autre chose, c'est que ces plantes sont tellement bien entretenues. Je me demande comment il a réussi à pouvoir garder, sauvegarder, entretenir ces plantes pendant de si longues années. Il parle par exemple de roumain et bien d'autres choses qu'on ne retrouve plus en réalité comme ça. Vous avez vu, par exemple, on parle de plantes que nos parents utilisaient. Je savais que vous allez revenir sur cet exemple-là. C'est la dernière plante là. Bon, quand je discutais avec Mathieu, il a même sorti un mot, il dit, on appelle ça Djokodje. Ah, Djokodje. En Yoruba, pour dire, reste toi, tranquille, voilà, restez tranquille, voilà. Vous savez, par le passé, on vous marie par force, mariage forcé, bon, entre griffes, ce qui se passait par le passé. Et quand la femme ne veut pas rester dans le foyer, c'est ce que les parents utilisaient. On prépare la sauce à la dame, et puis elle prend, et puis elle se calme. Bon, c'est fort, hein? C'est fort. Et puis, dans ce jardin, les gens ont trouvé ces plantes, ces légumes dits sauvages qu'ils ont préservés. Mais je me dis, mais... Et puis, tout autour, vous verrez des femmes qui entretiennent, qui entretiennent ces plants. Et puis, elles connaissent par cœur les vertus, ces femmes. Ce qui est intéressant, des femmes qui n'ont jamais été à l'école et qui vous expliquent ce que cette plante fait. Elles connaissent les noms. Scientifiques. C'est ce qui m'a surpris le plus, quoi. J'ai dit, il y a tellement de choses qu'on a vues au niveau de ces jardins. Et vous êtes allé dans la forêt Ouais, voilà. Parce que je sais qu'il y a une grande forêt. Il y a une grande forêt de Oro, où on a pu conserver beaucoup de choses. Je crois que peut-être le mardi prochain ou bien le mardi prochain, on va sortir aussi ce magazine sur cette forêt sacrée qui aussi regorge beaucoup de plantes endémiques, des plantes qu'on ne retrouve nulle part, mais qu'on retrouve dans cette forêt. Je me dis certainement c'est à cause du caractère sacré de cette forêt que ces plants ont été conservés. Pourquoi ne pas sacraliser toutes ces forêts que nous avons dans notre pays? C'est important. Et puis c'est le moment aussi d'inviter les uns et les autres à pouvoir réellement, comme vous le dites, entretenir les plants et puis pouvoir faire un tour dans cette belle ferme de Apollinaire Oussoulio pour visiter tout cela. Et puis il fait beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, Ricardo, c'est le caractère apaisant de ce milieu. Quand vous allez, c'est assez calme. C'est calme. Très reposant. L'air est là. Les oiseaux qui chantent, qui vous baissent. C'est intéressant. Quand vous allez, vous n'avez même pas envie de sortir. Vous voulez rester là toute la journée. Il y a tout. Tout est à manger là. Il y a des poissons. Il y a des étangs où vous pouvez aller pêcher, prendre du poisson. Frire vous-même vos poissons, mais fumer vous-même les poissons et manger. Mais c'est intéressant. Banane, je ne sais pas moi. Enfin, il y a trop de choses quand même à découvrir. Vous en avez profité, visiblement, vous en avez bien profité. Vous le dites si bien là. Oui, c'est seulement... un samedi, ça n'a pas suffi. Si je pouvais partir un mercredi, revenir samedi, ce serait intéressant. C'est seulement la journée de samedi que j'ai utilisée. Bon, enfin, c'est pas mal, mais je me dis c'est intéressant. Moi, j'invite les gens à aller découvrir, pas seulement pour aller manger, mais aller comprendre qu'on a des vertus dans notre pays. On a des choses à découvrir. Souvent, quand on tombe malade, on court vers la pharmacie. Je suis d'accord, il faut aller à la pharmacie parce que c'est le lieu le plus indiqué. Mais on a des plantes chez nous qu'on peut utiliser pour traiter beaucoup de maux, beaucoup de maladies.
Et puis par rapport à ça, est-ce que vous avez eu des difficultés au cours de votre tournage ou tout s'est très bien Non, on n'a passé? pas de difficulté outre. Bon, seulement, c'est vrai qu'au début, quand on est allé, le port de masque, on s'est dit, est-ce qu'il fallait enlever le masque Non, mais pour c'était que le très monsieur beau avec puisse le masque aussi. s'exprimer correctement? Ben, on s'est dit, Covid oblige, Il faut respecter. il faut les respecter. gestes Voilà, barrières. donc c'était un peu ça. Si on n'a pas ça, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, c'était une très belle découverte. J'étais surtout hein, aussi à remercier les responsables de la TV oui, qui ont nous ont facilité permis, la voilà, chose. qui nous ont permis d'aller dans cette ferme. J'espère qu'on aura encore d'autres occasions de descendre dans Je d'autres sais qu'il localités. nous suit, le directeur général, il Voilà, n'hésitera donc, pas sans doute. Parce qu'il y a d'autres lieux à faire découvrir à nos compatriotes. Quand on prend nos vacances, nos congés, on peut ne pas bouger, on peut ne pas aller loin, on peut rester travailler. dans notre pays, découvrir et se reposer correctement.